Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite carte pour les débutants, c'est parfait. J'ai fait avec ce kit, voilà, de chez Action, où tout est déjà prédécoupé. Vous avez le modèle de la carte derrière. Donc franchement, vous allez voir, c'est pas compliqué. Nous, on va faire ce modèle-là. Voilà. Donc j'ai juste rajouté quelques petites choses, mais après vous pouvez la faire toute simple comme ça aussi. Et il n'y a qu'à suivre le modèle, franchement c'est pas compliqué. Donc pour commencer déjà, vous prenez votre carte que vous avez choisie, vous la sortez du bloc. Voilà, je pose le bloc à côté. Donc ensuite il vous faut une petite base de cartes. Donc voilà, c'est la base de cartes de chez Action. Donc j'ai pris les couleurs un peu, celle qui est un peu irisée. Et voilà. La taille, je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est 15 par 10 et demi. Voilà. Donc ça, hop, c'est bon, je peux le ranger. Ensuite, cette carte, je vais la faire pour pouvoir mettre dedans une carte, vous savez, les cartes cadeaux. Voilà, donc une petite pochette carte cadeau. Pour ça, je me suis servi donc du dies comme ça, de chez In Love Art. Et je l'ai fait donc dans du papier cardstock, toujours de chez Action. Voilà, comme ça. Donc j'ai fait ma découpe de cartes. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Ensuite, pour faire plus joli, je me suis servi donc d'un classeur d'embossage de chez Action. Donc là, c'est celui avec les petites boules, comme ça. Et j'ai embossé, donc derrière, c'était pas la peine puisque de toute façon, il sera collé. Mais j'ai embossé le devant et le côté de la petite languette. Voilà. Donc, ça, après, ça va être comme ça. Et la petite languette à l'intérieur, ça va nous donner la petite pochette que l'on collera à l'intérieur de la carte. Donc le classeur, j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Ma petite pochette, pareil, je la mets de côté pour tout à l'heure. Donc ma base de cartes, hop, ça c'est le classeur d'embossage à ranger. Voilà. Et ensuite, donc moi j'ai déjà prédécoupé tous les petits morceaux. Je vais y rajouter bien sûr un petit ruban. Voilà. Et j'ai déjà tout découpé, les petites pièces que l'on va avoir besoin et qui font partie de ce modèle-là. Alors, par contre, la carte que j'ai prise, elle est plus petite. Donc, vous voyez, ça dépasse. Donc, ça fait juste le truc. Et moi, je vois qu'on voit le décrocher. Donc, je vais enlever 1 cm. Ouais. 1 cm sur la hauteur et 1 cm sur la largeur. Donc, j'ai ma petite guillotine. Voilà. Hop, je me cale bien et j'enlève 1 cm. À peu près 1 cm parce que là, il n'y a pas la graduation, ce sont des inches. Et pareil sur la hauteur. Donc bien sûr, je coupe pas du côté noir parce qu'il est beaucoup plus petit, je vais couper sur le haut. Et là, pareil, donc je cale bien en haut. Voilà. Il me reste donc ces deux petits bouts qu'on va poser ici. Et donc j'ai ma carte comme ça. Voilà. Donc là, quand on la pose, on peut voir que, nickel, elle est bien matée. Voilà. Donc, on pose la base. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va se charger de décorer. Donc, quand vous découpez vos petites pièces, vous avez le petit modèle comme ça. Voilà. Qui peut vous servir d'ailleurs pour mettre votre petit mot. Si vous mettez un chèque ou une carte cadeau, n'importe, vous pouvez mettre votre petit mot dessus et la glisser aussi dans la pochette. Moi, elle sera dans la pochette. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre le modèle, tout simplement. Donc, vous voyez, voilà. Vous n'avez plus qu'à reproduire le modèle. Donc pour ça, soit vous le faites en 3D et vous mettez des mousses 3D. Hop là. Celles-là, elles sont trop épaisses. Moi, elles sont trop épaisses, les mousses 3D que j'ai. Celle-là aussi.
Voilà. Là, j'en ai une qui est pas trop épaisse, donc on va faire avec celle-là. Bon, toujours pareil, les mousses 3D de chez Action. Voilà. Hop. Et eh ben, on va coller tout ça. Donc, on va le faire exactement pareil. Hein. Donc, on va mettre le petit sapin en premier. Non, il y a d'abord la petite banderole là qu'on va mettre en bas. Donc là, par contre, je vais la coller. Alors, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de celui-là. Donc, ah non, ça va. Je pensais qu'il allait être bouché, mais non, ça va. Voilà. On vient le coller donc au bord. Est-ce que je peux... Oui. Faut mettre plus. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais venir la mettre vraiment au bord. Donc ça dépasse, c'est pas grave parce qu'on va couper après. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, donc on suit le modèle. Ensuite, on met le petit sapin. Donc le petit sapin, on va le mettre en 3D. Comme tous les petits éléments d'ailleurs, on va les mettre en 3D. Par contre, du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps. Hein, parce que le plus long, c'est d'enlever les petits papiers après. Hop. Voilà. On enlève les petites opercules. Et on vient le mettre. Donc on regarde sa petite carte. Il est ici. Voilà. Ensuite, c'est le moyen. Bah, d'ailleurs, c'est celui-là, le moyen. Je me suis trompée, vous voyez. Hein. C'est pas grave. On l'enlève. Et on le met à côté. Voilà. On remet celui qui était parti. Voilà. Et j'en remets un sous le pied aussi, puisque là, il est resté collé à côté. Hop. Ce bracelet, il fait du bruit tout le temps parce qu'il y a des petits pendants dessus. Et du coup, ça fait du bruit tout le temps. Voilà. Ensuite, donc, ben, on va mettre le petit de ce côté-là. Donc, on en met un vers en haut. Un sur les côtés en bas. Et là, il y est déjà. Donc, c'est pas la peine. On enlève les petites opercules. Et on vient le coller donc ici. Voilà. Et ensuite, on va coller le dernier. Donc, le dernier, pareil. On met des petites mousses 3D. Hop. En bas. Au milieu. Voilà. Là, j'en ai mis vraiment que sur le milieu. Voilà. Hop, on enlève les petites opercules. C'est ça le plus long en fait, mettre le double face. Et on va venir le coller ici. Donc voilà, pour l'instant, donc on suit bien la trame. Ensuite, on va mettre donc le Merry Christmas. Merry Christmas. Voilà. Donc pareil, on en met un peu partout. Si vous avez en rouleau, vous mettez en rouleau. Moi, j'en ai plein là de actions qu'il faut que je passe. Voilà. Un sur le milieu aussi. Voilà, donc voilà, j'en ai mis partout comme ça. On enlève les opercules. Hop. Franchement, avec ces petits blocs de cartes de DIY,
C'est vraiment très très simple. Quand on débute pour faire de la carterie, c'est tip top. Hein. Après, vous arrangez un peu à votre sauce, comme je le fais, et puis voilà quoi. Vous avez vos jolies cartes. Ensuite, donc, Merry Christmas, on va venir le coller donc ici. Voilà. Ensuite, il y a le petit mot Happy New Year, là, qui vient juste ici. Donc, on va venir le mettre aussi. Donc là, c'est bien quand vous avez le sentiment Joyeux Noël et Bonne Année, parce que ça vous permet de faire des cartes pour les deux occasions, et pas simplement Joyeux Noël. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes cartes de Noël, depuis l'année dernière, en fait, je fais ça. Je mets Joyeux Noël et Bonne Année. Parce qu'il y a des personnes qui me disaient « Oh, mais t'as pas qui fasse les deux et tout ». Au début, j'avais fait que des Joyeux Noël. Et du coup, et ben, voilà. Donc, on la met comme ça. Vous voyez, moi, je l'ai mise un peu plus tordue que là. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et après, ben, vous n'avez plus que les étoiles à mettre. On va s'en garder deux pour mettre sur la petite pochette. Donc, une couleur or et une couleur noire. Voilà, qu'on va garder pour la petite pochette après. Et les restes, eh ben, on va venir les coller. Hein. Donc, après, là, vous les collez où vous voulez. Là, je vais les mettre directement sur la carte. Je ne vais pas mettre de 3D. Hop. Voilà. J'arrivais pas à voir si celle-là, comme elle est coupée, vous voyez, hop, elle était abîmée dans le paquet. Donc du coup, je vais la mettre vraiment sur le bord, comme si c'était moi qui l'avais découpée. Voilà. Une petite dorée. Hop. Voilà. Une noire. Une dorée. Voilà, vous placez tous les petits éléments, tout simplement. Hein. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc voilà, hein, c'est joli. Hein. Voilà, par rapport à la petite carte. Donc voilà, la trame est suivie. Ça fait comme un sketch, vous savez, sketch en scrap. Si je ne me trompe pas, c'est un plan, tout simplement. Hein. Et donc là, c'est pareil. Voilà. Alors, moi, je voulais rajouter un ruban. Mon ruban, je vais venir le mettre en bas comme ça. Donc, je vais mettre du double face sur ma carte et je vais venir coller mon ruban. Alors, normalement, celui-là, c'est bon. Ouais. Donc, je vais venir le coller. Hop. Je vais le faire dépasser de l'autre côté. Hop. Pardon, si je me mets hors champ, ça va pas le faire. Voilà. On va couper un peu plus loin pour pouvoir le coller derrière. Donc voilà, je le mets comme ça. Ensuite, eh ben, vous rabattez les côtés. Voilà, on lisse pour bien que la colle se mette sur la carte. Ici, on va découper ce qui dépasse donc de notre petite carte de tout à l'heure. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, eh ben, tout simplement, on enlève le double face.
Enfin non, on enlève l'opercule. Voilà. On vient poser son ruban. Voilà. Et ensuite, ben, on va découper ce qui dépasse de trop. Bon, là, vous avez vu, je n'ai pas pris ma machine. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai plus de piles dedans. Il faut que j'aille acheter des piles. Voilà. Donc ça, on le rabat comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et ça nous donne ça juste avec le petit ruban en plus. Voilà. Je voulais essayer aussi donc de mettre des petits diamants en plastique, là en résine de Diamond Painting. Je voulais voir ce que ça donne. Donc je vais essayer puisque je les ai à côté de moi là. On va prendre pas du rouge parce que du rouge, je sais pas si j'ai du noir. Je dois en avoir du noir quand même. Il y avait bien du noir dans le... Ouais, là. C'est du noir ou du marron, je sais pas. Marron, marron. Non, je pense que je l'ai. Donc vous voyez, c'est les petits trucs comme ça là, de Diamond Painting. Donc il m'en reste des tonnes et j'ai terminé le truc. Donc je vais en mettre quelques-uns. Donc hop. Là pour les prendre, ben, vous prenez votre outil de Diamond Painting si vous avez, ou alors une pince hein, tout simplement. Et on va mettre des tout petits points de colle. Voilà, pour voir ce que ça donne. Hop, et vous prenez le petit truc. Et on vient le mettre sur la colle. Voilà. Je sais même plus où j'ai mis la colle. Ah ok. Voilà. Ouais, ça peut faire sympa. Hein. Donc on va en mettre un petit peu là. Hop. Ben, au moins ça vous permet de passer ce qui vous reste en diamant et de ne pas les jeter, donc c'est pas mal. Ça vous sert d'enamel dots en fait. Voilà, on va en mettre un là-haut. Et on va mettre un dessus là. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Donc on va pas les ranger tout de suite parce que je vais en mettre sur la petite pochette. Donc ça on va le laisser un petit peu sécher. Et ensuite donc pour la pochette, j'ai gardé quelques petites étoiles. Donc on va venir en mettre une par ici. Bon, ça marche pas pour le papier. Voilà. Et on va en mettre une autre. Oups. On va la mettre où est-ce qu'il y a un peu de blanc. Bon, on va la mettre en haut. Voilà.
Voilà, comme ça fait un rappel avec le devant de la carte. Et on va venir mettre des petits diamants. Alors là, j'en ai mis 4. Donc, un ici. Un ici. Un ici. Et un là. Voilà, bah, je pense que ça suffit, hein. Ça nous donne ça. Donc là, on va la fermer. Voilà, donc votre carte fermée, ça donne ça. Voilà. À l'intérieur, moi, je vais y laisser la petite carte pour pouvoir mettre le mot à l'intérieur. On va mettre du double face derrière pour venir la coller sur notre carte. Je fasse attention parce que comme je viens juste de mettre la colle, elle n'est pas sèche. Voilà. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je laisse ici, comme ça, même si vous voulez passer un petit nœud, hop, voilà, ça fait encore plus joli. Et vous pouvez mettre le petit nœud. Je prends ma carte, donc ma base de carte, je fais attention de la mettre dans le bon sens et je vais venir coller la carte ici. Je vois qu'elle a un défaut, je sais pas si vous voyez, on dirait qu'elle est sale. Donc je vais venir la coller ici du coup, comme ça, ça va cacher. Voilà. Donc on enlève l'opercule, bien sûr. Lui, vous perdez le plus de temps, c'est enlever les opercules. Donc à la limite, même si vous le faites à la colle, ça va plus vite. Voilà. Hop. Votre petite enveloppe ici. Voilà, hein, donc comme ça, en dessous, vous pouvez passer un ruban si vous avez envie. Voilà, je sais pas pourquoi elle a été sale. Ma foi. Un petit défaut. Et ensuite, bah, devant, on va venir coller notre carte, comme ça. Donc moi, je vais prendre le ruban 3D, parce que je trouve que ça fait plus joli. Et cette fois-ci, par contre, je vais en mettre sur les 4 côtés. Donc, je la mets sur l'envers. Et je vais venir... faut que je prenne mon cutter, pardon. Voilà. Donc, je viens en mettre sur les 4 côtés. Je mets bien sur le ruban aussi, comme ça en même temps, ça le fixe. Voilà. Sur les 4 côtés. Voilà. Et voilà. Ah, voilà. Et je mets un petit bout au milieu aussi pour pas que ma carte s'écrase. Donc on a ceci. Et maintenant ben, on enlève les opercules.
Voilà, et on va venir la coller. Alors, faites attention au sens. Voilà, donc comme ça. Et vous venez la coller. Vous la centrez sur votre carte, sur votre base de carte. Hop. Et voilà, la petite carte est terminée. Donc, moi, je la trouve plutôt jolie. Et à l'intérieur, donc vous avez la petite pochette pour mettre votre carte cadeau, votre chèque, ce que vous voulez, votre petit mot. Ici, vous pouvez écrire aussi, voilà. Et voilà, une petite carte de Noël, toute mignonne. Voilà, je vous la mets en gros plan. Donc vous avez vu, franchement, c'est pas compliqué, quoi. Elles sont faciles à faire. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous remercie d'être passé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!